Ferme les yeux un instant. Imagine un bébé en maillot de thé dans une couverture fine, ses petits doigts serrés sur du vide. Autour de lui, des bruits inconnus, des odeurs étrangères. Sa respiration est saccadée. Il pleure, mais personne ne vient. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de milliers d'enfants adoptés. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est parce que l'adoption, c'est pas juste une belle histoire avec une fin heureuse. C'est une aventure humaine, une quête identitaire, un combat intérieur et parfois un combat intérieur. Et pour commencer cette série, j'ai une question à te poser. Naît-on une deuxième fois quand on est adopté? Ça paraît simple comme ça, mais quand on gratte un peu, c'est vertigineux. On dit souvent qu'un enfant adopté a une seconde chance, une nouvelle famille, une nouvelle vie. Mais derrière cette belle image, il y a un autre aspect plus silencieux. L'arrachement, la rupture, l'histoire d'avant. Parce que pour être adopté, il faut d'abord avoir été abandonné. Et ça change tout. Tends l'oreille. Écoute ce battement de cœur. Celui d'une mère qui porte son enfant. Pendant 9 mois, une connexion invisible se tisse. Sa voix, son odeur, son souffle. C'est le premier repère, la première maison. Et puis, coupure nette, silence, vide, absence. Un bébé adopté ne peut pas raconter ce qu'il ressent. Mais son corps, lui, se souvient de tout. Des études montrent que les nouveau-nés séparés de leur mère biologique présentent un niveau de stress plus élevé que les autres. Ils pleurent plus longtemps, dorment moins bien. Certains s'éteignent un petit peu, comme s'ils comprenaient qu'il manque quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Ce trauma, il ne disparaît pas avec le temps. Il se transforme. Un besoin intense de reconnaissance, une peur viscérale de l'abandon, qui crée des angoisses dans les relations, ou encore une sensation de vide, d'être différent, sans trop savoir pourquoi. Et pourtant, aux yeux du monde, tout semble parfait. L'enfant adopté à une famille, il est entouré, aimé. Mais en lui, cette première rupture continue de résonner. Puis un jour, une porte s'ouvre. Des bras chaleureux s'approchent. Une voix douce murmure. « Bienvenue chez toi ». C'est ce qu'on appelle la seconde naissance. L'enfant reçoit un prénom, une maison, une place dans une famille. On parle de nouveau départ. Mais peut-on vraiment renaître quand on porte déjà une histoire? Parce que derrière cette idée de seconde naissance, il y a un sous-entendu lourd. Et si on faisait comme si la première naissance n'avait pas existé? Certaines personnes adoptées accueillent ces secondes chances à bras ouverts. Elles se sentent renaître. D'autres, en revanche, ont une impression de dissociation. Comme si on attendait d'elles qu'elles oublient leur passé, qu'elles effacent leur première vie. On leur dit parfois « Tu as de la chance d'avoir une famille aimante. Ne cherche pas trop à savoir d'où tu viens. Tu es ici maintenant. » Mais l'identité ne se construit pas en effaçant une partie de soi. Regarde une balance. D'un côté, le passé, de l'autre, le présent. L'enfant adopté passe sa vie à essayer de trouver l'équilibre entre ces deux mondes. D'un côté, ce qu'on lui donne, un nouveau nom, une famille, une culture, un pays parfois. De l'autre, ce qu'il a perdu, ses origines, ses racines, des réponses qu'il ne trouvera peut-être jamais. Et cette question qui ne disparaît jamais. Si on m'a donné une nouvelle vie, c'est que la première n'était pas suffisante. Cette pensée peut peser, hanter, ou au contraire, devenir un moteur. Et voici ce que j'aimerais dire à chaque personne adoptée qui écoute ces podcasts. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu es le mélange de ton passé et de ton présent. Tu es une personne à part entière, avec une histoire unique. Ton identité ne dépend pas uniquement de ton adoption. Et toi, quel est ton regard sur l'abandon? J'aimerais te poser une question. Quand tu entends le mot abandon, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Une tragédie? Un nouveau départ? Un acte d'amour? Un acte de rejet? On a souvent une vision très tranchée sur l'abandon. Mais rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'adoption, c'est une histoire de perte et de renaissance, de questions et de réponses incomplètes. Et ensemble, dans ce podcast, on va explorer ces nuances. On se retrouve dès demain pour parler de la question de qui je suis et de l'identité.